Bonjour, ici Julia Ricardo, spécialiste des témoignages à l'Église Vie Abondante. Aujourd'hui, nous allons parler des ingrédients essentiels pour un bon témoignage. Bien sûr, nous nous réjouissons avec vous pour toutes les belles choses que Dieu accomplit en vous et à travers vous. Mais lorsque mal apportés, les témoignages peuvent parfois s'avérer dilués, trop cuits ou simplement décevants. Alors, regardons ensemble les ingrédients nécessaires pour un bon témoignage. Tout d'abord, il y a le avant, ce qui n'allait pas, la farine. Ensuite, Jésus, comment il est intervenu, l'eau. Et nous avons la levure qui représente le résultat. Mélangez tous ces ingrédients et vous obtiendrez un bon parfait. Si vous partagez trop de détails, votre témoignage s'en trouvera dilué. Vous manquerez de temps et ça risque d'être plus ou moins apprécié. Voici un exemple. Oui, moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est quelque chose qui s'est passé avec une collègue de travail. En fait, c'est vraiment une personne avec qui j'avais déjà un très bon lien. On l'avait déjà invitée à la maison, mon mari et moi, on avait soupé ensemble. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, nos enfants vont à la même école. Même la journée de leur déménagement, ils nous avaient demandé de venir les aider. On avait passé toute la journée avec eux. Ils nous avaient payé la pizza. Hey, vous auriez dû voir leur maison. Wow, c'est comme ma maison de rêve. Des antiquités là-dedans, là, des meubles, là, c'était tellement beau. Donc, je rentre au travail un lundi matin. Ou c'était-tu un mardi? Oui, c'était un mardi et je m'en souviens parce que c'est tellement glorieux ce que Dieu a fait cette journée-là. Je me souviens du linge que je portais, de la robe que je portais. C'était une robe que j'avais achetée le samedi. J'avais tellement hâte de la mettre que je l'ai mis le dimanche pour aller à l'église. Puis lundi, j'avais envie de la porter encore, mais je me suis dit franchement, Christine, tu peux pas mettre la même robe 2 journées de suite. Fait que... Ouh. Plutôt dilué, hein? De grâce, ne terminez pas votre témoignage en prédication. Sinon, l'attention des gens sera détournée de l'œuvre que Dieu a faite. Voici un exemple. Hier, j'étais à l'hôpital. Un monsieur avait des 2 jambes brisées. J'ai prié au nom de Jésus et à l'instant, il a été guéri. Wow. Levons-nous, mes frères, parce que le Seigneur veut faire des miracles. Mes sœurs, levez-vous. Laissez le hockey, laissez les Facebook. Allons prier à l'hôpital. Vous allez voir des miracles. Le Seigneur va ressusciter des morts. Pas très intéressant. Si vous commencez votre témoignage en disant en fait, c'est pas vraiment un témoignage, mais... Eh bien, il y a de fortes chances que ce que vous apporterez ne soit pas vraiment un témoignage. Allez voir, nous réservons les périodes de témoignage pour des témoignages. Voici un exemple de non-témoignage plutôt décevant. En fait, c'est pas vraiment un témoignage, mais je tenais à vous le dire. Hier, j'ai fait un rêve. Il y a comme le soleil qui reflétait les couleurs d'une autre couleur. Là, je suis là, éblouie par toutes les couleurs du monde qui m'entouraient. Puis je voyais vraiment comment Dieu aimait toutes les couleurs de l'univers. Je tenais vraiment à vous partager, là. C'est ça, là. Pas vraiment un témoignage. Alors, souvenez-vous, les 3 ingrédients essentiels pour donner un bon témoignage sont expliquer la situation avant que Jésus n'intervienne, à quel moment il est intervenu et les résultats. Mettez tout ça ensemble et vous obtiendrez un témoignage extraordinaire que tout le monde sera en mesure de savourer. Voici un exemple. Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vivais un moment un peu difficile. Je vivais beaucoup de solitude. Et puis, un soir, j'étais dans mon lit et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je me sens vraiment tout seul. J'ai vraiment besoin que tu m'encourages. » Au moment même où j'ai dit ça, je reçois un message texte d'une de mes amies. Elle me dit, « Benjamin, j'ai juste à cœur de te dire que le Seigneur t'a pas abandonné, puis qu'il est avec toi, puis qu'il prend soin de toi. » C'est comme si le Seigneur lui avait soufflé les paroles que j'avais exactement besoin d'entendre. En tout cas, à ce moment-là, ça m'a vraiment encouragé. Maintenant, je sais que le Seigneur est vraiment avec moi.
Non, mais c'est-tu pas appétissant, ça?